Bonjour, Bonjour, on est Paul. et Angelina. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast pour l'aide à l'étude de Viens et suis-moi. Donc dans notre podcast, on va reprendre certains de nos passages préférés d'un autre podcast anglophone, Follow Him. Présenté par Hank Smith et John By The Way, et qui chaque semaine accueille un invité. Donc cette semaine, leur invité s'appelle Dr. Sean Hopkins. Il est titulaire d'un doctorat donc en études hébraïques de l'Université du Texas à Austin, avec une spécialisation de littérature médiévale hébraïque, arabe et espagnole. Et il est actuellement président du département des écritures anciennes à l'université Brigham Young de l'église. On va commencer par vous partager notre écriture préférée des passages de la semaine. Donc on a tous les deux choisi notre pépite d'or, notre verset préféré, ou celui qui nous a peut-être inspiré quelque chose en particulier. Et suite à ça, on vous présentera plusieurs passages préférés du podcast et on finira par une étude personnelle. Je commence peut-être avec Allez. mon écriture pépite de la semaine. Alors j'ai eu un peu de mal à en choisir une, mais j'ai choisi de Néphi 12, verset 22. « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » C'est un petit peu une redite de mon écriture pépite de la semaine dernière, qui était un peu sur le fait de se confier en l'éternel et de pas se confier dans le bras de la chair. Je trouve que c'est toujours des versets qui pour moi en tout cas ressortent un petit peu de ces passages-là. Ça m'a fait penser à un discours de Bonnie Cordin, qui est l'ancienne présidente générale des jeunes filles, qu'elle avait donné en avril 2017 et qui s'intitule « Confie-toi en l'éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Dans Proverbe 3, 5 à 6, on lit ce conseil. « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette écriture renferme deux exhortations, une mise en garde et une promesse glorieuse. Les deux exhortations, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et reconnais-le dans toutes tes voies. La mise en garde, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et la promesse glorieuse, il aplanira tes sentiers. Donc là, dans ce verset de Néphi 12, on est plus sur la mise en garde. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, qu'on pourrait mettre en parallèle avec ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur la sagesse de l'homme ou sur le bras de la chair comme on a vu la semaine dernière. Et ensuite, Bonnie Cordon nous donne différents conseils sur comment faire pour concrètement se confier en l'éternel. À l'époque, elle s'adressait aux sœurs, mais nous devons tous et toutes nous demander: qu'est-ce que je fais pour rester centré sur le Sauveur et ne pas m'appuyer sur ma sagesse? Qu'est-ce que je fais pour reconnaître sa voix et le suivre quand les voix du monde sont si attirantes? Qu'est-ce que je fais pour faire grandir ma confiance en lui? Je vais proposer 3 manières d'accroître notre confiance du Sauveur et notre confiance en lui. Vous constaterez que ces principes ne sont pas nouveaux, cependant ils sont essentiels. Nous les entendons dans les chants de la primaire et dans les leçons des jeunes filles, et ce sont les réponses à beaucoup de questions, de beaucoup de leçons. Ce sont des principes qui nous recentrent et nous aident à ne pas dévier. Et donc là, elle nous donne 3 principes. Surprise, surprise. Premièrement, nous apprenons à connaître le Seigneur et à lui faire confiance en nous faisant un festin des paroles du Christ. Autrement dit, étudier les Écritures. Deuxièmement, nous apprenons à connaître le Seigneur et à lui faire confiance en priant. Et troisièmement, nous apprenons à connaître le Sauveur et à lui faire confiance en servant les autres. Et donc voilà, si je reviens à mon écriture de cette semaine, donc cessez de vous confier en l'homme, confiez-vous en l'Éternel. Et pour se confier en l'Éternel, lui faire confiance et rester centré sur le Sauveur, il y a 3 choses très simples qu'on peut faire et dont on a tous entendu parler. C'est prier, lire les Écritures et rendre service. Ça me fait penser à différentes choses, mais comment est-ce qu'on s'est confié plus au Seigneur qu'en l'homme ou en notre propre décision aussi, en nos propres décisions. On a un membre de notre famille qui nous propose d'être logé gratuitement à l'autre bout de la France, et c'est très généreux, et la décision très humaine, ça aurait pu être d'aller là-bas parce que ça nous aurait arrangé, parce que financièrement ça aurait été vraiment très agréable, mais on aurait dû laisser notamment nos amis et nos appels ici, et on a ressenti que c'était pas la chose à faire. De penser de manière contraire à l'homme, des fois c'est difficile, mais en fait il faut faire confiance à Dieu aussi. Ça va pas s'appuyer sur la logique humaine, parce que ces voix ne sont pas nos voix. Tout à fait. Et alors toi, quel était ton verset pépite? C'était dur aussi de choisir en fait. Il y avait beaucoup de passages inspirants. J'ai hésité à prendre un sur le temple, mais comme on en parlera beaucoup plus tard, j'ai décidé de prendre un autre point qui m'a aussi touché et qui est plus court. C'est dans 2 Néphi 13, le verset 4, qui est un peu surprenant parce que ça dit « Et je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants dominants sur eux ». Et en fait, dans le contexte précis d'Ésaïe, bien sûr, il y a plusieurs niveaux de lecture dans Ésaïe, mais on pourrait comprendre, la plus évidente, c'est suite aux Assyriens qui viennent capturer Jérusalem, il y aura un manque de dirigeants et on a les jeunes gens pour chefs. On pense par exemple à Daniel aussi, Shadrach, Meshach, etc. Mais dans le podcast, ils ont donné une interprétation que je n'avais jamais pensée. Et ils parlent ici de Joseph Smith. Et ils parlent des derniers jours. Et ils parlent de Joseph Smith comme un enfant prophète, ils disent,
On peut penser à Mormon aussi, l'enfant prophète. On peut penser à Samuel, l'enfant prophète. Et ils mettent en lien cela avec une écriture que j'aime particulièrement dans Doctrine et Alliance, 1, 19 à 23. Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes, afin que l'homme ne conseille pas son semblable et ne place pas sa confiance dans le bras de la chair, mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde, afin que la foi grandisse sur la terre, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. Donc bien sûr, ça nous fait penser aux missionnaires, à ces prophètes dont on vient de parler, au fait que oui, le Seigneur utilise les choses faibles et simples, nous tous en fait, pour faire son œuvre. Je sais que c'est une des écritures préférées de Présent Paccard, il en parle souvent, de dire « afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde ». En fait, cette écriture nous dit qu'il veut pas qu'il y ait juste un prophète, il veut qu'on soit tous des prophètes à notre niveau, quoi, en quelque sorte. Bien sûr, on peut pas tous diriger l'Église en même temps, mais qu'on ait tous ce don de prophétie et de pouvoir parler au nom de Dieu et de dire sa volonté. Donc... Oui, dans le podcast, des fois, il parle de prophète avec un petit p et de prophète avec un grand P, parce que des fois, on nous parle de prophète et de prophétie, effectivement, dans les écritures, mais il faut mettre ça en relation avec tout simplement avoir la capacité à recevoir la révélation, qu'il y a des prophètes avec un petit p. Et bien sûr, on ne sera pas tous le prophète qui est président de l'Église, mais on peut tous être des prophètes, c'est-à-dire avoir la révélation personnelle pour notre vie et pour nos différents cercles de responsabilité, pour notre famille, pour notre appel. Le fait qu'il parle des missionnaires, ça me fait penser à ce qu'on a dit juste avant avec mon écriture sur la logique humaine et la logique de Dieu. C'est vrai que nous maintenant, on a l'habitude de les voir ces jeunes missionnaires, quoique à chaque fois que l'âge a été abaissé, au début on était tous surpris de se dire wow, ils vont partir à 18 ans. Maintenant on s'y est fait. C'est vrai que du point de vue logique humaine, de se dire qu'on envoie une armée de jeunes de 18 ans pour enseigner l'évangile dans le monde entier. Si on fait un sondage dans la rue sur le sens des responsabilités des jeunes, des 18 ans et la capacité à leur confier des choses, là on leur confie quand même l'acclamation de l'évangile. C'est incroyable si on y pense. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est une œuvre merveilleuse et étonnante. Peut-être qu'on peut lire l'introduction du manuel. Alors, la petite phrase de titre, c'est « On l'appellera Prince de la paix ». Graver sur des plaques de métal n'est pas facile, et l'espace était limité sur les petites plaques de Néphi. Alors pourquoi Néphi ferait-il quelque chose d'aussi fastidieux que de copier une grande partie des écrits du prophète Ésaïe dans ses annales? Il l'a fait parce qu'il voulait que nous croyions en Jésus-Christ. Il a écrit « Mon âme met ses délices à prouver à mon peuple la vérité de la venue du Christ ». Néphi avait vu ce qui arriverait à son peuple dans les générations futures. Il a vu que malgré leur grande bénédiction, ils deviendraient orgueilleux, querelleurs et impies. Il a également vu des problèmes semblables à notre époque. Les écrits d'Ésaïe ont mis en garde contre une telle méchanceté. Mais ils ont également donné à Néphi l'espoir d'un avenir glorieux. La fin de la méchanceté, le rassemblement des fidèles et une grande lumière pour ceux qui avaient marché dans les ténèbres. Tout cela se produirait car un enfant nous serait né qui mettrait fin à tous les conflits, le prince de la paix. J'aime bien cette première réflexion de pourquoi il a écrit un sixième d'Ésaïe alors qu'il avait à peine de la place pour écrire. Ça montre à quel point c'était important pour lui. Et que ça devrait être important pour nous. On sait que pour comprendre Ésaïe, c'est important de comprendre le contexte historique aussi. Et dans le podcast, il passe presque une demi-heure à en parler. Oui. Ils sont assez spécifiques là-dessus, c'est intéressant. On va pas avoir une demi-heure pour vous en parler, mais peut-être juste un petit mot. Le fait de se rappeler que comprendre le contexte historique, ça nous aide quand même à ne pas juste survoler ces chapitres en disant bon de toute façon je comprends rien. Et il y a quelques versets qui sont beaux, bien sûr, où il y a des petites phrases chocs et des pépites, mais à part ça on comprend pas trop ce qui se passe et c'est un peu dommage. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui nous sont donnés. Dans le manuel Bien sur moi d'ailleurs, ils nous disent aussi qu'il existe des manuels d'institut, des manuels de séminaire et qui sont accessibles. Avec quelques petites recherches même rapides, ça peut nous permettre d'y voir un peu plus clair. Une chose qui était intéressante, juste pour donner un point, qu'on se rend compte que Ésaïe, il appelle une chose par plusieurs noms. Et donc déjà rien que ça peut être assez... on peut être complètement perdu. Le Christ, c'est ce passage très connu où il nous donne 4 ou 5 titres d'affilée. Ça montre qu'effectivement, il va nommer une chose par 5-6 différents titres. Et je crois qu'il y en a d'autres que tu veux éclairer là. Une des choses qu'il mentionne, qui est appelée de plein de façons différentes, c'est notamment Israël et Juda. Donc à la base, Israël et Juda, c'est les 12 tribus d'Israël. Du fait des guerres, etc., ils ont été séparés. Et donc Israël, grosso modo, c'est environ 10 tribus qui vont partir au nord. Et Juda, c'est 2 tribus, dont la tribu de Juda, évidemment, et qui vont être au sud. Et qui seront à Jérusalem. Et qui seront à Jérusalem. Eux qui possèdent Jérusalem. Donc lorsqu'il va dire Israël, et des fois il peut aussi dire le royaume du nord, ou les 10 tribus, ou Éphraïm, parce que du coup Éphraïm ça va être la tribu principale de ces 10 tribus-là. Il les désigne aussi par Samarie, qui est la capitale du royaume du nord. Il va aussi parler du fils de Rémalia, qui est égal à Pécache, qui est le roi de ce royaume-là. Et donc tout
ça désigne en fait la même chose qui désigne Israël. Et à l'inverse, des fois il va parler du royaume du Sud, ou de Juda, ou de Jérusalem, ou de Achaz, qui est le nom de leur roi. Et en fait, ce que nous explique John, c'est que finalement, bon, pour nous, on se dit pourquoi il aurait pas pu juste appeler une chose par un seul nom. Mais en fait, si on était à l'époque d'Ésaïe, ce serait clair pour nous. On sait à quoi il fait référence. Bon, lui, il fait une allusion plus américaine, mais par exemple, pour transposer à l'échelle française, dans un article de journal, si on va lire la désignation le Palais Bourbon, ou le Quai d'Orsay, ou l'Assemblée nationale, et ben en fait, ça c'est la même chose. Et nous, on sait que ça désigne la même chose, alors qu'on désigne par son adresse ou par le bâtiment. Et là, c'est exactement le même principe. Enfin, le but d'Ésaïe n'était pas de se rendre complexe, c'était que c'était aussi poétique, donc il faisait pas de répétition, il utilisait différents termes. Ça, je trouve que c'est important de le comprendre. Et je vois que par exemple, lorsqu'il y a plein de noms de rois, moi j'ai fait juste très rapidement une recherche même dans Google, et en fait, il y a des entrées Wikipédia sur ces rois, et on voit tout de suite Achaz, roi de Jérusalem. Ah bah oui, d'accord, ok. Donc là, il désigne plutôt Juda. Finalement, si on fait un tout petit effort, c'est vrai qu'on peut être un peu moins perdu, plutôt que de se dire bon ben tant pis, là je comprends rien et j'avance. Il y a une petite citation que j'ai bien aimée du docteur Sean Hopkins dans le podcast justement. Il disait: cela fait une énorme différence. Une fois que nous aurons atteint Ésaïe 7, il sera très important de comprendre ce qui se passe. Dans ce chapitre, il y a le fameux verset: la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce verset, on l'aime et c'est ce qu'on pourrait appeler voilà, le verset pépite, on va dire, du chapitre. Mais tout le reste du chapitre est du charabia si on ne comprend pas le contexte. Et je pense que cela change tout dans l'étude d'Ésaïe. La première moitié du cours d'Ésaïe que j'enseigne, je dis: accrochez-vous à cette histoire. C'est comme lire le livre de Mormon, ne pas savoir qui sont Néphi, l'amant ou Lemuel. Il faut se familiariser avec ce qui se passe et tout d'un coup l'histoire va vraiment résonner en vous. C'est comme si vous lisiez un gros roman fantastique et que vous perdiez le fil des personnages et du coup vous vous ennuyez parce que vous ne savez plus qui est qui ou ce qui se passe. J'ai trouvé ça sympa comme analogie parce qu'effectivement quand on lit un roman et qu'au bout d'un moment on se rappelle pas des noms du personnage, ben c'est plus très intéressant. Finalement il peut suffire d'un petit effort. John disait que lui il fait un petit tableau où il met tous les noms et comme ça quand il lit, il peut savoir à qui on fait référence. C'est quelque chose qui va pas nous prendre longtemps, qui va pas nous demander un effort surhumain, mais qui peut vraiment nous éclairer et montrer aussi qu'on est disposé à essayer de comprendre un peu plus. Un autre point du podcast, c'est qu'ils expliquent que Ésaïe ne récompense pas la lecture paresseuse. Ouais. Et là, je vais lire un peu ce qu'ils disent. Ils disent: l'une des choses que j'aime dire à mes étudiants est qu'Ésaïe ne récompense pas la lecture paresseuse, ni l'écoute des écritures en accéléré. On peut pas l'écouter x2 et se dire on va en tirer quelque chose. Il ne s'agit pas d'un récit, il s'agit de poésie prophétique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais aimé la poésie, vous allez devoir apprendre à aimer et à creuser dans le symbolisme, creuser dans le beau langage, et cela vous récompensera encore et encore et encore si vous prenez le temps de le faire. Vous n'allez pas vous contenter de zapper. Il y a de la beauté partout, assez de beauté pour toute une vie et au-delà dans Ésaïe. C'est magnifique, il dit. Je pense qu'il est essentiel d'adorer Dieu avec notre cœur, notre esprit et notre force. Et il insistait sur esprit. Il dit il s'agit donc d'une forme d'adoration de Dieu, d'essayer de comprendre des textes difficiles. Et je pense que même pour Ésaïe, le fait de faire ces textes plein de poésie, c'est presque un chant en hébreu, c'est magnifique. Il y a des passages où l'invité justement il parle hébreu et il fait des différences entre... on ne sait pas parler hébreu. Voilà. Mais franchement ça a presque donné envie d'apprendre un petit peu quoi, parce qu'il fait des différences entre le son d'un mot et d'un autre qui sont presque identiques, mais l'un veut dire je te bénis, l'autre je te maudis, et c'est magnifique d'entendre ça, de louer par notre esprit, par notre intellect. Je trouvais que c'était très beau. Il y a une citation d'Ezra Taft Benson qu'ils utilisent: nous ne devrions jamais être intimidés par les Écritures. Nous sommes des enfants de Dieu qui avons reçu le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une épreuve, c'est un don. Utilisons ce don et soyons bénis par lui. Et pour finir sur ce point il faut pas être paresseux, à un moment ils disent aussi, je cite souvent le dictionnaire de la Bible. Alors nous on a le guide des Écritures qui est déjà plutôt complet, mais en version anglaise il y a le dictionnaire de la Bible qui est honnêtement 2 fois plus large. Et il dit dedans en fait, on peut lire au sujet d'Ésaïe: en comprenant mieux Ésaïe, on comprend mieux la mission du Sauveur et l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Et je suis allé du coup voir dans le guide des Écritures sur Ésaïe, voir ce qui est dit. Je trouvais ça vraiment très bien, parce que ça situe un tout petit peu de contexte aussi, un peu plus que ce que tu as dit. Ils disent que c'était un prophète de l'Ancien Testament qui prophétisa de 740 à 701 avant Jésus-Christ. Déjà, ça nous situe, parce qu'on sait que Néphi, il est parti en 600 ans avant Jésus-Christ. Oui, j'ai bien aimé quand il donne cette information. C'est tout bête, mais de se rendre compte que pour Néphi, Ésaïe, c'est à peu près comme Joseph Smith pour nous, quoi. Voilà. Par rapport à sur la ligne de temps, on va dire. Ouais. Et donc, voilà, pour lui, nous, on cite encore beaucoup Joseph Smith si on s'y réfère, et donc, c'est pareil, c'est un peu le prophète de référence pour lui, et c'est pas si vieux que ça. Ensuite, ils expliquent qu'en tant que conseiller principal du roi Ézéchias, qui est un conseiller du roi, ils expliquent même que, même s'il était le conseiller
conseiller d'Ézéchias qui était le roi du sud, donc de Jérusalem, des tribus de Juda, on l'a dit, en fait ces écrits étaient probablement envoyés au nord aussi, et donc des fois il fait des mises en garde qui sont lues par les adversaires si on veut. Donc en tant que conseiller principal du roi Ézéchias, il exerçait une grande influence religieuse et politique. Jésus cite Ésaïe plus fréquemment que n'importe quel autre prophète. Il est également souvent cité par Pierre, Jean, Paul dans le Nouveau Testament. Le livre de Mormon et les Doctrinarians contiennent plus de citations d'Ésaïe que de n'importe quel autre prophète et aident beaucoup à son interprétation. Néphi instruisit son peuple à l'aide des écrits d'Ésaïe. Le Seigneur dit aux Néphites « Grandes sont les paroles d'Ésaïe » et il a ajouté que tout ce qu'Ésaïe avait prophétisé s'accomplirait. Ça c'est juste l'introduction. Ensuite il parle du livre d'Ésaïe en lui-même et ils décrivent un petit peu tel chapitre à tel chapitre traite de cela, etc. Donc allez voir, il y a des façons très simples d'être éclairé sur ce qui se passe, de ne pas faire une lecture paresseuse qui ne sera vraiment pas récompensée. Ouais, j'aime bien du coup cette citation, je crois que c'est Hank qui disait ça, adorer Dieu avec notre cœur, notre force et notre esprit, faire cet effort intellectuel pour les choses spirituelles, ça montre aussi notre adoration à Dieu et le fait qu'on accorde de l'importance à comprendre ses paroles. Alors du coup, pendant qu'on est sur ne pas être paresseux pour comprendre Ésaïe et essayer de se plonger dans les Écritures, dans mon étude personnelle, moi j'ai un petit peu plus développé ce qu'on a dans l'introduction du manuel, c'est-à-dire pourquoi Néphi veut que nous lisions les paroles d'Ésaïe. Et en fait, ce que j'aime bien dans les passages de cette semaine, c'est que une fois de plus, c'est bien découpé. Donc on a d'abord le chapitre 11, qui est en gros l'introduction de Néphi lui-même, qui vous dit « Bon, je vais vous citer des paroles d'Ésaïe, et voilà pourquoi je vous donne ça. » D'ailleurs, il fait même un peu la jonction entre les paroles de Jacob avant et les paroles d'Ésaïe juste après. Néphi lui-même va nous donner les raisons pour lesquelles il aimerait qu'on s'intéresse aux paroles d'Ésaïe. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qu'il nous dit pour nous encourager à lire, étudier et comprendre les paroles d'Ésaïe. Et donc pour moi, il y a un peu deux aspects dans ce que Néphi dit, donc au chapitre 11, en gros entre les versets 2 et 8. Il y a pourquoi est-ce qu'on doit accorder de l'importance à Ésaïe lui-même, pourquoi est-ce que Ésaïe est crédible, pourquoi est-ce qu'on peut lui faire confiance entre guillemets, et ensuite pourquoi est-ce que ses paroles en elles-mêmes sont importantes. Donc première raison, pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à Ésaïe, pourquoi est-ce qu'il est crédible, parce qu'il a vu le Sauveur. Et donc au verset 2, on voit que Néphi dit qu'il enverra les paroles d'Ésaïe à tous ses enfants, car en vérité, il a vu mon Rédempteur, tout comme je l'ai vu. Et juste après, il nous dit d'ailleurs que son frère Jacob aussi l'a vu, et il dit j'enverrai leurs paroles, les paroles de Jacob et d'Ésaïe, qui ont tous les deux vu le Sauveur, j'enverrai leurs paroles à eux, à mes enfants, pour leur prouver que mes paroles à moi sont vraies, moi qui ai également vu le Sauveur. Donc en gros, il va dire je vous envoie que des sources de premier choix, quoi. Voilà. Et ensuite, il parle aussi du coup des 3 témoins pour établir la parole, et on va pas forcément creuser ce point-là, mais je trouve que c'est juste intéressant aussi qu'il utilise ce mot prouve. Il dit que Dieu envoie encore d'autres témoins et qu'il prouve toutes ces paroles. C'est intéressant qu'il utilise ce mot-là, je trouve. Ensuite, pourquoi donc les paroles d'Ésaïe au verset 4, 5, 6 et 7, Néphi nous dit plusieurs choses. Mon âme et ses délices a prouvé à mon peuple la vérité de la venue du Christ. On l'a lu tout à l'heure en introduction. Tout ce qui a été donné par Dieu à l'homme depuis le commencement du monde est une figure de lui. Il nous dit mon âme fait ses délices des alliances que le Seigneur a faites avec mes pères. Mon âme fait ses délices de sa grâce, de sa justice, de sa puissance et de sa miséricorde dans le grand plan éternel pour le délivrer de la mort. Mon âme et ses délices a prouvé à mon peuple que si le Christ ne venait pas, tous les hommes périraient. Là, je trouve qu'on voit vraiment l'écho aux paroles de Jacob dans de Néphi 9 qui nous rappelle tout le plan de rédemption. Il nous envoie ces paroles parce que il veut nous prouver la venue du Christ, parce qu'il veut nous rappeler les alliances, parce qu'il veut nous rappeler la grandeur du plan de salut et le rôle du Christ dans ce plan pour nous sauver de la mort. Et au verset 8, là, il donne la petite conclusion finale, on va dire. J'écris quelques-unes des paroles d'Ésaïe afin que tous ceux de mon peuple qui verront ces paroles élèvent leur cœur et se réjouissent pour tous les hommes. Est-ce qu'on se réjouit en lisant voilà. Ésaïe pour tous les hommes? Exactement. Donc, il nous dit, les paroles d'Ésaïe sont censées nous réjouir le cœur, nous rendre heureux. Je me suis dit, bon, je crois que j'ai encore un petit peu de chemin à faire, mais vraiment, j'ai mieux compris que les chapitres d'Ésaïe ont vraiment besoin d'être étudiés pour être compris et appréciés et qu'il faut pas juste les lire. Et j'ai bien aimé aussi qu'il nous rappelle dans le podcast qu'initialement, en hébreu, ce texte est un poème. Donc, faut s'imaginer qu'il y avait des rimes, que les répétitions, elles sont là aussi pour la beauté du texte, en fait, que c'était un texte littéraire et bien écrit, et que c'est pas un exposé doctrinal direct où il y a que un condensé de vérité, comme dans Néphi 9 par exemple. C'est pas du tout un texte à envisager de la même manière, à aborder de la même manière. Néphi finit par « Maintenant, vous pouvez vous les appliquer à vous et à tous les hommes ». Un Néphi 19, appliquez les paroles d'Ésaïe à vous-même. Pendant que tu parlais, je me suis fait la réflexion qu'effectivement il y a une perte entre l'hébreu et les traductions, soit anglaises ou autres. Et en fait, nous, le livre de Mormon, il est déjà traduit de l'anglais au français. Donc il y a une double perte entre l'hébreu et l'anglais et le français. Et on s'en est rendu compte encore plus en écoutant ce podcast parce qu'il y a des passages où eux tiraient des conclusions vraiment super. Ils disaient, ce passage-là, on peut voir qu'ils identifient 3 lieux, le foyer, l'église et le temple. Des choses on parle beaucoup en ce moment, hein. En français, on n'arrivait pas à raccrocher leur interprétation avec les
mots qu'on a nous en fait. Ouais, c'était impossible. Voilà, c'est vraiment compliqué de traduire de la poésie. On peut comprendre qu'il y a des choix qui ont été faits, mais en tout cas il y a une perdition, c'est bien dommage. Bon, après c'est important aussi de se rappeler que malgré tout, à notre échelle, on ne sera pas condamné pour le fait qu'on ne sache pas parler hébreu et qu'on ne comprenne pas parfaitement les paroles d'Ésaïe. Donc on peut en tous les cas en tirer des choses par l'esprit et en l'étudiant. Et de toute façon, notre effort sera récompensé. Effectivement, on a remarqué que même par rapport à l'anglais, on n'a pas le même texte. Pas partout, en tout cas, il y a quand même beaucoup de différences et quelques-unes qui sont majeures où on ne retrouvait pas du tout ce dont il parlait en fait. Un point que j'avais apprécié aussi dans le podcast, c'était le même sur lequel tu as fait ton étude personnelle. C'est le fait que Néphi donne des raisons pour lesquelles il aime Ésaïe. Et tu as cité plusieurs qui sont très bonnes. Il y en a une autre qu'ils ont ajoutée. Alors bien sûr, ils expliquent que Ésaïe a vu le Sauveur, le Rédempteur. C'est pour ça aussi que Néphi le fait. D'ailleurs, il dit, je cite, je dis parfois à mes étudiants que j'ai plus appris sur la nature de Dieu des enseignements de Joseph Smith et d'Ésaïe que de n'importe quelle autre source. Et je soupçonne que Néphi a été amené à croire que Dieu était prêt à se révéler à lui, en partie à cause des paroles d'Ésaïe. C'est fort. Et un autre point, il dit, c'est qu'il y a une similitude, même avec le livre de Mormon, il s'ouvre sur la vision de Léhi, qui voit Dieu assis sur son trône, entouré d'un concours innombrable d'anges. Et ensuite, il lui donne une mission, il lui dit de faire quelque chose. Ésaïe a cette même vision, entouré d'anges. Il est amené devant le Christ et il reçoit une mission. Et on sait que Néphi, il a vécu quelque chose d'un peu similaire, même si c'est pas présenté pareil, mais il a vu plusieurs anges qui l'ont instruit, qui lui ont donné une mission, il a vu le Christ. Une autre raison pour laquelle Néphi veut vouloir donner ses paroles, c'est parce que ça a trait à son expérience personnelle, celle de son père, et peut-être d'autres aussi. Et ben plongeons-nous un peu dans le texte, dans le chapitre 12, à partir du verset 2 à 4. Et il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux. On dit oyaux ou oyaux ? Je sais pas. Vous nous direz en commentaire si vous savez. Et de leurs lances des cerfs. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Magnifique passage qui est très connu des membres de l'Église, notamment parce qu'ils font référence dans le verset 2 au temple, n'est-ce pas, la maison du Seigneur, et que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes. Dans le podcast, moi j'ai appris un truc. Donc apparemment, la plupart des membres de l'Église voient dans ce verset le temple de Salt Lake City. Donc je n'étais pas au courant de cette interprétation. Voilà, donc moi j'ai appris quelque chose. Donc apparemment toi tu l'avais déjà entendu aussi. Alors, moi je connaissais la signification effectivement. Le sommet des montagnes fait référence à l'Utah. À l'Utah. Mais voilà, moi je ne savais pas. Donc je vais juste vous lire un petit passage du podcast. Donc de Néphi 12 ou Ésaïe 2 commence par cette idée que les gens affluent vers le temple de Dieu. Donc, je vais pas relire les passages, on vient de les lire. Ça va être important pour le peuple d'Ésaïe parce qu'il va finir par voir son temple, le temple de Jérusalem, détruit. C'est une prophétie puissante qui dit qu'il y aura un temple dans les derniers jours. En fait, permettez-moi de mentionner qu'en tant que saint des derniers jours, nous allons souvent penser, les anciens versets, en tout cas tous les autres saints des derniers jours, sauf moi apparemment, et peut-être d'autres, en lisant ces versets qu'Ésaïe parle du temple de Salt Lake City. Il est construit au sommet des montagnes, à la manière des Utes, les Amérindiens qui vivaient au sommet des montagnes. Donc voilà, je ne savais pas que le nom de l'État, Utah, venait de ce nom et que ça veut dire littéralement sommet des montagnes. Voilà. Utah, c'est de l'amérindien qui veut dire le sommet des montagnes. Voilà. Donc peut-être que je ne suis pas la seule à apprendre ça. C'est ce que signifie ce nom et nous sommes ravis de penser que toutes les nations affluent vers le temple de Salt Lake. Vous allez à la conférence générale et vous y trouvez un échantillon de l'église mondiale qui afflue vers ce temple. Dans une région désertique, on pourrait dire contre la force de la gravité, toutes les nations y afflueront. Et là en fait il fait une petite explication sur un mot hébreu, parce qu'ici on a ce mot affluer, toutes les nations y afflueront. Il explique, ça fait normalement référence à une rivière qui coule, et là en fait elle s'écoule vers le haut, au sommet de la montagne, donc contre la gravité, ce qui n'est pas logique. Encore une fois, logique humaine versus logique de Dieu, que des gens viennent au milieu du désert, au sommet de la montagne, voilà, d'autant plus à l'époque d'Ésaïe, c'est pas le lieu où on allait se réunir en foule, quoi. Et donc pensez donc à tous ces gens qui viennent là, à Salt Lake City. On pourrait dire que nous sommes le seul peuple qui vit littéralement l'accomplissement de cette histoire. Notre cœur en est ravi et je pense que c'est à juste titre. Mais je pense que pour l'ancien public, celui qui écoutait Ésaïe à l'époque, il n'aurait pas compris cela comme ça. Il pensait à la reconstruction du temple de Jérusalem. Et là, il dit une chose intéressante, je vais peut-être faire juste une petite digression là-dessus, mais il nous dit, je pense que c'est utile de parler du contexte ancien, de comment les gens pouvaient interpréter l'écriture d'Ésaïe donc à l'époque, parce que comme tu dis, c'était des écritures qui étaient diffusées à l'époque même. C'est pas comme le livre de Mormon où on sait que
que la majorité à l'époque de Néphi l'ont pas lu, et qu'il a vraiment été écrit pour nous. À l'époque d'Ésaïe, comme tu l'as dit, c'est des paroles qui étaient même envoyées aux autres royaumes et qui étaient diffusées. Donc je pense que c'est utile de parler du contexte ancien, comment les gens pouvaient l'interpréter à l'époque, et ensuite de certains des accomplissements à l'époque des derniers jours. Donc comment nous, on peut se l'appliquer en fait aujourd'hui, comme Néphi nous invite à le faire d'ailleurs. Je trouvais que c'était très intéressant parce que finalement, c'est ce qu'on fait avec toutes les écritures. On les voit pas juste comme un livre d'histoire. Quand on lit l'histoire de Néphi ou de Moïse ou de Daniel, c'est intéressant de comprendre qui vivait, un minimum de contexte, et donc de comprendre l'histoire en elle-même et la compréhension du contexte historique et la signification de certains mots, etc. vont nous être utiles. Mais bien sûr, on s'arrête pas là. On veut vraiment aller au-delà de l'histoire et voir ce qui peut nous être utile, quels sont les enseignements à en tirer et comment s'appliquer les écritures à nous. C'est juste que pour Ésaïe, peut-être qu'on a des fois plus de mal à comprendre l'histoire et du coup, on passe pas non plus à la deuxième étape qui est de s'appliquer les écritures à nous. Donc souvent, on a plus de mal à se plonger dedans parce qu'il y a peut-être un peu plus de choses qu'on comprend pas que dans d'autres histoires et on a du mal à persévérer jusqu'à voir ce qu'on peut vraiment en tirer pour nous. Mais comme on l'a vu, c'est un exercice qui vaut la peine de faire. Pour bâtir un peu sur ce que tu disais aussi, le fait que ces peuples affluent mais vers le haut, vers le sommet des montagnes, à contre-courant d'une rivière finalement. À un moment dans le podcast, ils en parlent et ils disent que le fait que nous allions au temple est un comportement que le monde ne récompense pas du tout. Oui. C'est contraire à ce que le monde pense être utile. Et donc je vais citer, il dit « Vous allez prendre 3 heures de votre journée et, pour le dire en termes maladroits, vous allez servir les morts. » Ça m'a fait un petit peu rigoler parce que 3 heures de la journée, c'est quand on est en Utah, on peut aller au temple en 3 heures et revenir. Lui, il parle du fait d'aller au temple à 5h du matin. Et ce qu'il en soit est incroyable. Mais c'est vrai que nous, en France, on peut pas encore faire ça. On prend plutôt au minimum une journée, sinon 2 ou 3. Alors, je continue la citation. On pourrait dire, ce ne sont pas des gens qui vont pouvoir nous aider, mais les saints des derniers jours ne cessent d'utiliser leur temps pour montrer que nous croyons que l'au-delà existe, qu'il y a un Dieu, que la vie continue après cette vie, et qu'il y a une communauté de saints qui s'étend au-delà de la mortalité. Et nous honorons la vie de ceux qui sont partis. Mais parmi ceux qui ont été oubliés, un reste reviendra. Et ça, en fait, il cite Ésaïe qui parle d'un reste qui reviendra. Et l'un des endroits où ils reviendront, c'est lorsque nous travaillerons dans le temple de Dieu. Ensuite, il continue en disant, et encore une fois, on reste dans cette lignée d'un point de vue humain, c'est illogique. Il dit, parfois un étudiant me pose une question du genre, pourquoi dépensons-nous tant d'argent et de ressources dans les temples alors que nous pourrions les consacrer à nourrir les pauvres? Quand j'entends ça, j'ai l'impression de Judas qui dit, pourquoi on utilise ce parfum pour les pieds de Jésus, on pourrait nourrir les pauvres. Tout à fait. Et là, il dit, et j'en reviens souvent à 2 Néphi 12:4. Ésaïe dit, en somme, dans les temples, ils transformeront leurs glaives en boyaux et leurs lances en serpes. Et souvent, mes étudiants ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, les armes de destruction sont transformées en outils de production. Alors là, c'est magnifique ce qu'ils expliquent, je continue à le citer. Parce que là, c'est pareil, on n'a peut-être pas le vocabulaire de l'agriculture ancienne, Ouais. mais les oyos et les serpes, ce sont des instruments d'agriculture en fait. Voilà. Et donc il explique, le temple peut devenir un lieu où je peux apprendre à nourrir les gens. Les personnes qui sortent du temple sont prêtes à nourrir le monde physiquement et spirituellement. Les comportements que nous adoptons dans le temple sont des comportements d'artisans de paix. Ils ne sont pas de nature compétitive. On cesse de dire, il faut que je gagne plus d'argent ou que je réussisse mieux dans mon travail que mon voisin, dans cette grande course qu'est la vie. Plutôt, on se dira, je vais prendre un peu de recul pour me souvenir de Dieu, de mes alliances et chercher à construire Israël d'une manière pacifique. Il conclut en disant, si les personnes prennent ce qu'elles ont appris au temple et vont nourrir spirituellement, émotionnellement, mais aussi physiquement les autres, comme par le travail humanitaire d'église par exemple, alors c'est de l'argent bien dépensé. Si c'est un endroit qui change le genre d'être humain que nous sommes, on peut changer le monde pour en faire un meilleur endroit. Je me rappelle que si au lieu d'utiliser cet argent pour nourrir les gens, on crée une machine qui crée des gens qui sont capables de nourrir les autres. Ça change notre nature et on est consacré, prêt à rendre service et à édifier les autres autour de nous. Je peux peut-être témoigner de ça. Nous, on essaie d'aller au temple à chaque vacances scolaires. Voilà, on a 2 enfants en bas âge, donc c'est difficile de le faire autrement. Mais on les amène avec nous presque à chaque fois. Je crois l'année dernière, on y allait 5 fois avec eux et 2 fois tout seul à peu près. Et en fait, ça nous transforme vraiment. Et une des choses que ça nous aide à faire, c'est d'avoir cette vision plus de comment se consacrer à Dieu, puisque c'est une de nos alliances du temple. Et je sais que voilà, l'année dernière, on était très bénis aussi financièrement et on s'est dit, on va doubler nos offrandes de jeûne. Et en fait, on se rend compte que peut-être cette vision, on ne l'aurait pas eue si on n'était pas allé aussi souvent au temple, je pense. Qu'on a le cœur tourné plus vers les autres et vers l'édification du royaume et de remercier Dieu, de dire tu nous as donné, nous on a envie de donner encore plus.
Complètement. Quand il parle de cet illogisme, le fait qu'on fasse ces choses-là, et qu'aux yeux du monde, ça peut paraître totalement fou, de prendre des jours de congé, consacrer du temps, de l'argent pour aller au temple, pour dormir dans une maison d'hôte qui est pas forcément confortable. Oh oui, mon dos il s'en souvient de la dernière fois, c'était il y a 3 jours. Pour pouvoir aller au temple. Mais oui, quand j'ai entendu ces paroles dans le podcast de Franck, ça m'a éclairé sur les changements qui se sont produits dans notre vie au cours de l'année écoulée. Donc ça fait des années qu'on a cet objectif d'aller au temple régulièrement, mais on n'a pas toujours réussi à y aller autant que là on s'était dit bon, on va y aller vraiment à chaque vacances scolaires, et en fait on a planifié, on a pris le calendrier et on a déjà prévu à quel moment on allait y aller. On a réservé nos chambres à la maison d'hôtes, donc du temple de Suisse. Et du coup, on s'y est tenu beaucoup plus que d'autres fois. Parce que il y a toujours des vacances, par exemple les vacances de Noël qui sont déjà bien chargées, ou les vacances d'été, des fois, où on a du mal à caser une petite date, alors que l'année dernière, on l'a fait avec beaucoup de sérieux, quoi. Disons qu'on a posé le temple avant toutes les autres choses. Donc on a posé le temple pendant les vacances de Noël, avant le reste. Bon, pas le jour de Noël, parce qu'on savait qu'on serait en famille. On a dit, allez, on y va du 28 au 29. On y allait en famille pendant les vacances de Noël. Et finalement, notre famille est venue avec nous, donc c'était très agréable. Petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent. Je pense que j'avais pas pris ce temps de l'introspection ou associé certaines bénédictions au fait qu'on était beaucoup allé au temple. En entendant ces paroles, je me suis dit, on a été transformé sans s'en rendre compte. Alors parlons un peu de cette transformation, justement. Il y a un dernier passage que j'aimerais citer qui dit « Nous aimons les randonnées au sommet des montagnes. Nous n'aimons pas la randonnée elle-même, monter c'est difficile, hein. Mais il y a quelque chose de grandiose dans le fait de voir la création de Dieu s'étendre au-dessous de soi et se dire « Dieu est là ». Je sais pas si vous êtes déjà tenu au sommet d'une montagne, mais on peut avoir vraiment ce sentiment de grandeur, n'est-ce pas? Et je continue la citation. « Dieu a créé tout cela parce qu'il aime ses enfants. C'est ce que la nature me fait ressentir. Et au sommet des montagnes, on sort de la pollution, du chaos, de la vie quotidienne. Dans le temple, j'ai parfois envie de pouvoir emporter un petit sac de couchage blanc et de rester dans la salle céleste. Là-bas, on y ressent l'amour de Dieu. On se dit Dieu m'aime, Dieu me voit. Ça m'a touché qu'ils disent ça, parce que c'est vrai que dans la salle céleste, on se sent beaucoup plus proche de Dieu. On a vraiment le sentiment qu'il nous voit, qu'il est là. Je finis cette citation. Mais Dieu ne nous laisse pas apporter notre sac de couchage blanc. Nous devons repartir. Nous devons redescendre de la montagne, puis prendre la joie et la réalité de cette expérience et la laisser nous aider à travers les jours difficiles qui viennent dans les mois et parfois dans les années à venir. Du coup, je me suis posé la question, comment les expériences que nous avons eues au temple nous ont aidé à surmonter des jours difficiles. Pas si t'as des idées qui te viennent soudainement. Oui, là tout de suite je pensais au fait que l'année dernière on était au temple en famille avec ma mère et mes sœurs, le jour de l'anniversaire de mon père qui était décédé donc 6 mois avant. Et pendant les vacances de Noël on était donc aussi au temple vraiment en famille tous ensemble à l'approche de l'anniversaire de sa mort on va dire. Donc je pense que c'était notre manière aussi de montrer à Dieu qu'on a toujours confiance en lui et qu'on a confiance en lui pour nous aider à surmonter toutes choses. Et je pense à ma mère qui était au temple la semaine dernière, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, qui est le jour où elle a été scellée avec mon père au temple. Quand je pense à mes expériences du temple les plus remarquables, bien sûr il y a des choses très sacrées qu'on va pas partager avec vous ici, mais une des choses que je garderai toujours dans mon cœur, c'est le sentiment après notre scellement. Quand on est rentré à la maison, après le tumulte du mariage, du voyage pour aller au temple, de revenir et tout, et on était juste là, toi et moi, et j'ai ressenti une paix profonde qui m'a transcendé, une paix incroyable de savoir que maintenant si on vit dignement, on sera ensemble pour toujours. Et waouh, c'était extrêmement puissant. Enfin, je sais que le temple, c'est la maison de notre Sauveur Jésus-Christ et vraiment, je vous encourage soit à y aller plus souvent, soit à vous qualifier pour y aller si ce n'est pas encore le cas. Là-bas, vous apprendrez à le connaître comme c'est écrit ici, vous deviendrez des artisans de paix, vous apprendrez les voies du Seigneur. J'ai bien aimé dans le verset 3, juste pour reprendre ce petit passage, il nous dit donc « Allons en montagne du Seigneur, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » J'aime bien la manière dans les Écritures, on fait référence au fait d'aller au temple. J'avais déjà fait une allusion à ça quand Néphi dit qu'il les voit armés de pouvoir, qu'ils voyaient qu'ils allaient recevoir du pouvoir d'en haut. Et là, il nous dit ils y vont afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Ça nous aide à se rappeler de pourquoi est-ce qu'on va au temple finalement. Et de pas tomber dans le oui, on va au temple par habitude ou parce que ça fait partie de notre checklist de bons membres de l'église. Est-ce qu'on va au temple pour recevoir du pouvoir? Est-ce qu'on va au temple pour qu'il nous enseigne ses voies et pour qu'on soit fortifié pour rester sur son sentier? Je trouve ça intéressant de penser à ces raisons-là d'aller au temple. Je pense que moi, ma deuxième expérience la plus forte au temple après notre scellement, qui était donc une expérience spirituelle la plus forte de ma vie, on va dire, et étonnamment, c'était lorsqu'il y a eu des nouveaux changements dans la présentation de la dotation l'année dernière. L'accent a été beaucoup plus mis sur le Christ,
à travers tout simplement de plus d'images du Christ pendant la présentation de la dotation. Et donc je savais avant que tout au long de la cérémonie de la dotation, on nous tourne vers le Christ, on nous expose le plan et qu'il fallait qu'on le cherche dans ces enseignements-là. Le fait qu'ils aient mis toutes ces images du Christ pour rendre ça beaucoup plus explicite, je me rappelle que quand on y allait, ça m'a vraiment beaucoup touchée, que maintenant c'était beaucoup plus clair, qu'on ne peut pas passer à côté. C'est vrai. Et ce passage que tu viens juste de lire, il m'a particulièrement touché avant qu'on aille au temple. Donc on était au temple, comme j'ai dit, il y a 3 jours. En fait, je me suis dit, waouh, en fait la dotation m'apprend les voies du Seigneur. C'est pas juste je vais faire des alliances et puis je vais recevoir du pouvoir. Ça m'apprend ses voies. Alors je me suis dit, comment dans la prochaine session de notation je peux comprendre quelles sont les voies du Seigneur. Et ces mêmes alliances qu'on fait finalement, d'obéissance, de sacrifice, de vivre l'évangile, de chasteté, de consécration. C'est ça la voie du Seigneur, que lui il vivait selon ses lois et que nous on devrait vivre selon ses lois. C'est pas juste faire des alliances, mais d'obéir. Et ensuite d'avoir le cœur brisé, l'esprit contrit, c'est ça la loi de sacrifice, premièrement, ils nous le disent. Après, c'est d'être prêt à sacrifier tout ce que le Seigneur nous demande. Et puis finalement, de se consacrer sa personne, son temps, ses talents. Et si on vit selon ces choses, alors on connaît les voies du Seigneur. Donc ça m'a plus touché que précédemment, durant notre dernière visite, en fait. Oui, ces voies, je sais que tu m'avais parlé du fait que ces voies, c'est aussi de voir comment le Seigneur fonctionne. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Comment notre Père Céleste fonctionne. Et que, voilà, notamment, il fonctionne par les conseils, il fonctionne par la délégation, il fonctionne en nous faisant confiance lorsqu'il nous confie des missions. Et de se dire, est-ce qu'on essaye de fonctionner de cette manière-là, en tant que parents, en tant que dirigeants, etc. En fait, c'est pas qu'on pourrait, on devrait apprendre la façon de vivre et d'agir d'après toutes les choses qui sont enseignées dans la dotation. Et ces voies, ça me fait penser à ce qu'on a déjà dit quelques fois, c'est que le but, c'est pas de faire des choses, mais c'est de devenir comme lui. Exactement. Justement, tu disais qu'une des voies de Dieu, c'est de tenir conseil. Ici, dans 2 Néphi 16, Néphi écrit la vision qu'Ésaïe a eue. Et dans sa vision, il y a des anges, il y a Dieu qui siège et qui pose une question. Et il a dit, en fait, ici, Ésaïe est invité à tenir conseil avec Dieu. Et j'ai trouvé ça super intéressant, j'avais jamais fait ce parallèle. Et il dit, effectivement, Ésaïe arrive et se dit en plus, mais je suis pas assez bon pour ça. Je suis impur Il dit, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Exactement. Il y a des moments dans notre vie, on a pu se sentir comme ça, qu'on n'est pas au niveau. Moi, ça m'est arrivé récemment quand j'étais appelé dans la présence de Pieux à 34 ans. Je me suis dit, mais ok, qu'est-ce que je fais là ? Partout où je vais, dans toutes les unités où je vais, il y a des frères beaucoup plus âgés, d'expérience. Je me dis, mais je suis pas forcément à ma place. Il y a aussi le côté inverse où je peux être tenté de me sentir très orgueilleux et de me dire, ah, regardez. Et donc, c'est un équilibre délicat entre dire que je vaux rien ou dire que je vaux trop. Et c'est ce genre de sentiment qu'on peut avoir dans des moments un peu sacrés comme ça, que Isaïe a eu. J'aime bien la réponse d'Ésaïe. Il dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Et donc finalement, c'est là qu'il faut s'arrêter, quoi. C'est pas de se dire que je vaux pas assez, est-ce que, oui, carrément, je le mérite cet appel, ou je ne sais quoi, quelle pensée on pourrait avoir. Mais c'est... Se mettre dans l'action, finalement. Je suis là, je suis prêt à servir, je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Exact. Et donc, je trouve que, je l'avais souligné aussi en jaune, parce que pour moi, c'était une petite pépite, juste ce passage. Me voici, envoie-moi. Dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voilà, qui enverrai-je? Ça fait aussi référence, ça fait penser aussi à la dotation. Voilà, au début, il présente le conseil et il dit, qui enverrai-je? Et donc, il y a 2 personnes qui se présentent. Et donc là, Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Et je me dis, est-ce que moi, je réponds comme ça? Est-ce que je réponds, ah mais non, je suis pas à la hauteur pour faire ça, j'ai pas les compétences? Ou est-ce que, oui, carrément, je suis pas qualifiée? Est-ce que je réponds juste, me voici, envoie-moi, tu peux compter sur moi comme instrument entre tes mains pour servir? Et c'est fort parce que ce passage, c'est exactement les mêmes paroles que le Christ a prononcées dans le conseil des cieux. Et c'est la première fois que je réalise que Ésaïe est dans une situation de conseil avec Dieu. Je me dis, mais pourquoi je l'ai jamais compris avant? C'est les mêmes paroles, quoi. Et donc dans le podcast, il continue en disant des choses qui m'ont touché, qui m'ont rassuré. Ils font une discussion entre eux, ils imaginent ce que Dieu aurait pu dire, etc. Et il dit, Dieu, il est en train de lui dire, tu es assez bon parce que je t'appelle. Je te rends assez bon. D'ailleurs, il le purifie avant de l'appeler. D'ailleurs, une pierre ardente ou un charbon brûlant sur les lèvres, ça doit pas être très agréable. Mais même si ça fait un peu mal, comme le repentir, Dieu va nous qualifier, n'est-ce pas, si on fait cet effort. Et il compare ça avec l'appel de Moïse. On peut penser aussi à Enoch, qui se sentait pas à la hauteur. On peut imaginer que Joseph Smith, fermier, qui devait traduire un livre ancien d'écriture, ne sentait pas à la hauteur. Il y en a tout un tas comme ça. Noé, construire cette arche. Néphi, construire un bateau. Et ils prennent juste l'exemple de Moïse, mais vous pouvez aller chercher dans tous ces
les autres exemples dans les Écritures. Et je suis allé lire les passages dans Moïse, dans Exode 4, où Moïse a cette discussion avec le Seigneur. Et Moïse répondit et dit, au verset 1, « Voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, mais diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et donc, l'Éternel lui dit, mets ta main dans ta poche, ressors là, il prend ce bâton, jette-le, il y a le serpent, il y a 2 miracles qu'il lui montre. Et malgré ces miracles, Moïse continue, il dit, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile, et ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et là, au verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » C'est fort quand même. Et Moïse continue, 3e fois il doute, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Donc là, il a eu un porte-parole. Je me dis que Ésaïe devait être vraiment costaud, parce qu'apparemment le Seigneur n'a pas pris la peine de beaucoup le rassurer. Contrairement à Moïse, là on voit qu'il lui a montré des signes, des miracles. Il l'a un peu accompagné dans son cheminement de pensée. Alors que juste après, je te l'avais dit l'autre fois un peu en plaisantant, mais juste après qu'Ésaïe dit « Me voici, envoie-moi », il lui dit « Va !» et dit à ce peuple « Entendez, mais ils ne comprirent point, voyez, mais ils ne le saisirent point. » Bref, il lui donne plusieurs raisons de y aller. Je trouve que c'est pas hyper encourageant, parce qu'en gros il lui dit ça va être chaud et de toute façon ils t'écouteront pas. Voilà, exactement. Mais à la fin, mais comme le térébinthe et le chêne conserveront leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc, il montre quand même qu'il y a un espoir et qu'il revient à l'alliance, quoi. C'est beau ce passage, j'aime beaucoup. Et effectivement, comme tu le dis, et en fait le Seigneur lui dit clairement, tu vas annoncer ces paroles, mais ça va avoir aucun... c'est pas que ça va avoir aucun effet. Oui. Dans le podcast, ils en parlent, ils disent que la prophétie d'Ésaïe et sa mission, c'est d'appeler le peuple, n'est-ce pas? Et il lance un appel, mais cet appel va provoquer soit une acceptation, soit un rejet de la part des gens, soit ça va montrer leur endurcissement de cœur, soit ça va endurcir leur cœur. Et donc on voit que la parole a cette tendance, c'est une épée à double tranchant, dit le Seigneur dans les doctrines de l'Alliance, d'un côté ou d'un autre. Il le prévient que ça va pas se passer très bien, malheureusement. Ils vont pas être très réceptifs. Ouais, exactement. Pour finir, dans le podcast, ils disent, je vais citer, « Dieu dit en quelque sorte, c'est moi qui t'ai fait. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne peux pas faire ça » ? Comment ça, tu es trop timide, tu es trop faible, tu es trop occupé, tu es trop ceci ou trop cela ? C'est moi qui t'ai créé. Je sais ce que tu peux faire, et dans mon pouvoir, tu peux le faire. » Il s'adresse à nous tous, je cite, « Je tiens à souligner au sein des derniers jours qui nous écoutent que c'est ce que Dieu fait avec vous dans nos temples des derniers jours. Il vous invite à tenir un conseil divin avec lui pour faire de vous un prophète avec un P minuscule, c'est ce que tu disais au début, ou une figure prophétique, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est doté de pouvoir, puis il vous envoie dans le monde pour fonder une famille, pour faire du travail missionnaire, appeler d'autres personnes à l'œuvre. Dieu nous donne l'expérience prophétique et nous appelle, en tant que prophétesse et prophète, à aller de l'avant et à transmettre son message au monde. J'ai trouvé ça magnifique. L'idée que dans le temple, il nous prépare de la même façon qu'Ésaïe et les autres. Ça m'a fait repenser à cette écriture que j'ai lue au début. Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes. Que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, afin que la foi grandisse sur la terre, que mon alliance soit établie, que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités de la terre. Il parle de nous, les missionnaires, mais de nous aussi. Et il désire qu'on fasse vraiment ces choses. J'ai bien aimé, moi, un moment dans le chapitre 17, que le Seigneur dit à Ésaïe de dire au roi, « Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémalia. » Donc en gros, devant ses ennemis, qui qualifient de bouts de tison fumant. C'était intéressant parce qu'il donne une explication sur qu'est-ce qu'un tison fumant dans le podcast. Je cite, « J'aime cette image, le tison fumant. Si vous pensez à un tison, il est conçu pour donner de la lumière, peut-être de la chaleur. Un tison fumant, c'est un tison sur le point de s'éteindre. Il aura l'air très menaçant, produira beaucoup de fumée, ce qui est problématique et donne l'impression qu'il est très gros. Mais il n'y a plus de feu, il n'y a plus de chaleur. Il va attirer votre attention, mais il ne faut pas y prêter attention. » Moi, je me connaissais pas en vocabulaire de qu'est-ce qu'un tison, une braise, voilà. Et il dit, j'aime m'arrêter ici avec les étudiants et leur dire quels sont les tisons fumants dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait vraiment penser, je ne vais jamais m'en sortir, je suis en train de sombrer, je ne survivrai jamais. Et donc, ces choses qui font plus de peur que de mal, quelque part. Une question qu'on peut se poser pour s'appliquer cette écriture à nous, c'est, pour nous, est-ce
qu'il y a un obstacle qui nous a paru insurmontable? Moi, tout de suite, là, je pense à certaines choses qui m'ont fait vraiment peur et qui, effectivement, avec du recul, en fait, on se dit, ah ouais, bah, c'était pas grand-chose, quoi. Ça, quand on regarde en arrière, on se dit, bon, bah, on s'en est sorti, quoi. Et pour nous, c'était une montagne sur le moment. Je pense au baccalauréat, même le brevet. Je pense à partir en mission. Je pense à faire ma soutenance de mon master. Des choses comme ça qui, sur le moment, je me dis, mais je vais pas survivre, je vais pas y arriver. Il y a aucun moyen que ça passe. Ou être devant ma première classe quand j'ai commencé à enseigner en tant que prof d'anglais. Et puis aujourd'hui, on se dit, bah, ça faisait beaucoup de fumée, mais il n'y avait pas vraiment de feu derrière, quoi. Ça va, c'est passé. Ça va, c'est passé. On a réussi à passer outre. J'aime bien le fait que le Seigneur, lui, peut nous aider à remettre les choses en perspective. Il ne dénigre pas nos peurs ou nos sentiments ou nos émotions, mais il peut nous aider à voir un peu les choses avec un pas de recul et de se rendre compte que tu vas y arriver, je suis derrière toi, je te soutiens et je peux le faire. Et continuer en disant, par exemple, peut-être que ça peut être une relation amoureuse qui a pris fin, quelque chose ne s'est pas passé comme vous le pensiez, vous avez peut-être rencontré des difficultés à l'école, vous avez peut-être commis une erreur dans votre vie ou fait quelque chose de stupide, ou quelqu'un en a fait toute une histoire et vous devez en payer les frais. Vous êtes dans une mauvaise passe à cause de cela. Et donc au verset 7, on nous dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Donc toutes tes inquiétudes, toutes tes peurs ne vont pas se réaliser, tout va bien se passer. Ouais. It's gonna be okay. Tout va bien se passer, comme dans le discours de Amy Wright de la dernière conférence générale. J'aime cette perspective qu'on peut avoir par la foi et parce qu'on a fait des alliances. Je pense que vraiment, moi je me sens en paix quand je lis ça et que je pense que j'ai fait alliance avec Dieu et que je fais tout ce que je peux pour respecter ces alliances. Alors pour moi, ces paroles deviennent vivantes. Et le Seigneur me dit vraiment, mais t'inquiète pas, ça va se passer, ça va aller. Ce bout de tison fumant là qui t'aveugle et qui fait très peur, c'est rien du tout en fait. Et tu vas passer à travers cette épreuve. Et moi ça me rassure. Du coup, moi, un petit peu plus tard dans le chapitre, enfin, pas loin après, mais au verset 11, il y a un passage qui a personnellement été un petit peu obscur pour moi et qui a été éclairci par le podcast. Donc, c'est le Seigneur qui s'adresse au roi Achaz et qui demande à Ésaïe de lui dire cela en tant que porte-parole. Demande en ta faveur un signe au Seigneur ton Dieu. Donc, le roi est invité à demander un signe. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc je comprenais pas très bien ce passage, parce que effectivement, nous traditionnellement, on a cette opinion que c'est pas bien de demander un signe, donc de tenter le Seigneur. Enfin, même réponse que celle d'Achaz, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. Donc on n'est pas censé réclamer des signes. Et même dans le livre de Mormon, les deux seules personnes qui demandent des signes, c'est des antéchrists qui après en meurent ça se passe pas bien pour eux. Sont maudits à cause de ça. Donc je comprenais pas très bien du coup après la réaction d'Ésaïe. En fait je comprenais la réponse d'Achaz. Je me dis mais pourquoi il lui demande de demander un signe? Et dans le podcast ils nous font le parallèle avec c'est Dieu qui lui dit de demander un signe. Ouais. Donc si Dieu te demande de le demander, tu le demandes. Ouais. Tu le fais. Et finalement ça pourrait presque plutôt s'apparenter à comme les invitations à faire certaines choses ou comme l'invitation de Moroni à prier pour savoir si le livre de Mormon est vrai. C'est un petit peu comme demander à Dieu le signe que est-ce que c'est vrai, donne-moi une réponse. Et donc dans certains cas, c'est une bonne chose de demander un signe, de réclamer une réponse à Dieu. Et là, c'est ce que Achaz était invité à faire. Et lui, il a dit non. Et donc en fait, c'était pas la bonne réponse à ce moment-là. Il n'était pas aligné avec l'esprit. Sinon, il aurait compris ce que voulait lui dire Ésaïe. Intéressant. Et un détail aussi qui m'a interpellé, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais il dit demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Je me demande ce que ça veut dire. J'imagine que, enfin pour moi c'est un peu les cieux et puis peut-être les océans. Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il demande un signe dans les astres ou quelque chose? Moi ça m'a fait penser quand on nous dit de prier, que ce soit au champ, dans ta chambre, dans les lieux secrets, voilà. Je me suis dit les lieux élevés c'est peut-être par exemple aller prier au temple. Quelque chose d'un peu plus formel, aller rendre son culte au temple et prier. Vous savez que voilà, au temple c'est un endroit où on peut recevoir davantage aussi de révélations. Et les lieux bas c'est peut-être juste, t'as pas forcément besoin d'aller au temple pour prier, mais juste dans ta maison ou ton lieu habituel. Bon, c'est l'idée à laquelle ça m'a fait penser personnellement. En y réfléchissant pendant que tu parlais, je me suis dit le signe qu'il donne, c'est la naissance d'un enfant. Et s'il parle, il lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc une des références possibles, et celle qu'on connaît tous, c'est le Christ. Après, dans le podcast, ils disent que ça pouvait aussi faire référence à quelqu'un d'autre. Mais ici, on pense au Christ. Et le Christ, il est né dans un lieu bas, dans une étable. Mais il y avait aussi un signe dans les lieux élevés, il y avait un nouvel astre. Et je me dis, tiens, il lui a donné un signe double qui peut correspondre aux deux lieux dont il parle. Bref, je trouve ça un petit clin d'œil. Une réflexion personnelle, je sais pas ce que ça vaut, mais...
Quand tu dis que là, Emmanuel, ça fait référence évidemment au Christ, mais que ça peut faire référence à quelqu'un d'autre aussi, c'est parce que j'ai bien aimé cette explication qu'il nous donne dans le podcast, que dans tous les passages d'écriture, on a un petit peu effleuré le sujet tout à l'heure, il y a à la fois une application ancienne pour le peuple du temps d'Isaïe, mais il y a aussi une application donc soit dans les derniers jours, soit dans le futur. Il disait qu'on ne peut pas se dire qu'il y a certains versets qui ne contiennent une application que pour les derniers jours ou que dans le futur, parce que forcément il faut qu'il y ait aussi une manière dont ils peuvent le comprendre à leur époque. La venue du Christ, c'est un événement suffisamment important pour qu'il y ait des versets qui soient consacrés uniquement à ça, mais lui il se disait que voilà, ça pouvait aussi faire référence au fait de continuer de faire venir des enfants dans le monde et de faire naître un enfant, et que plus tard d'ailleurs Isaïe nous parle de la naissance de son fils. Exactement. Et justement, une des interprétations qu'il donnait, c'est qu'il pouvait parler de son épouse, et que ici le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, c'est plus un signe que oui, Dieu est avec nous, il nous envoie des enfants encore, plutôt que Emmanuel le Christ lui-même. C'était une idée qu'ils soumettent, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais ça intéressant qu'il parle de son épouse. Il l'appelle d'ailleurs la prophétesse, il a un grand amour et un grand respect pour elle. D'ailleurs, il y a un passage que j'ai gardé là-dessus, il dit, je le cite, « Je crois vraiment qu'Ésaïe aimait et honorait sa femme. J'aime la façon dont il l'appelle prophétesse. » Si c'est l'interprétation correcte, donc celle qu'on vient de dire, que ça pourrait être son épouse dont il parle, et je pense que c'est le cas, je cite, « C'est à sa femme que nous faisons référence, qu'il l'utilise comme le grand signe, et qu'il utilise ensuite beaucoup d'images de naissance et de maternité tout au long de ses écrits et de ses prophéties. Et chaque fois que je lis cela, je pense qu'il a dû l'apprendre de sa femme. Il écoute sa femme, il est attentif. Et peut-être qu'elle lui dit « Hé, voilà une bonne façon dont tu pourrais le dire. » En tout cas, il dit, c'est ce qu'il ressent quand il lit Ésaïe. Je trouvais ça très touchant. Je crois qu'il y avait un petit passage aussi où il dit que là, on voit la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Et qu'en fait, des fois on associe la jeune fille, la vierge, voilà, Marie, mais que ce mot de jeune fille, en hébreu, ça pouvait aussi vouloir dire une jeune mariée, d'où le fait que ça pouvait très bien aussi s'appliquer pas seulement à la naissance du Christ, de Marie, mais la naissance d'un enfant au sein d'une famille. Voilà, exactement. Et aussi c'est parce que l'histoire se répète, là on est en 700 ans avant Jésus-Christ quand même. Il dit, d'ici à ce que l'enfant soit né, ces deux royaumes seront détruits, n'auront plus d'importance. Et en fait, l'histoire se répète, donc effectivement ça réarrive plus tard. Quand le Christ est né, c'était le cas. Donc la prophétie fonctionne pour le Christ, mais elle fonctionnait aussi quelques années plus tard quand le fils d'Ésaïe serait né. Et c'est pour ça qu'il dit que la prophétie peut être double et on peut l'appliquer immédiatement ou au Christ. Voilà, je suis pas un expert d'Ésaïe et de toutes ces choses, donc je l'ai entendu une fois, je vous en parle, ça vaut ce que ça vaut. Peut-être qu'on l'a mal réexpliqué, mais sachez qu'il peut y avoir une autre interprétation qui est très belle. En tous les cas, cette idée de savoir qu'il y a divers niveaux de lecture dans les écritures et qu'il n'y a pas une interprétation possible, mais qu'il y a aussi des moyens de s'interpréter à notre époque, dans notre vie quotidienne, c'est quand même une vérité qui est importante. Il y a une autre citation du podcast qui parle justement de ce passage. Donc si je reprends le verset 14, lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, c'est le symbole que Dieu est avec nous. Pensez au Christ et à la Vierge Marie sous la menace de Rome. Un ange arrive et dit tu vas être la mère du fils de Dieu. Et cette jeune femme dit ok, je vais le faire. Et ce qui est fort ici, c'est que nous pouvons transposer cela à notre époque où beaucoup ont peur d'avoir des familles et des enfants en raison des difficultés actuelles. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur disent je vais avancer dans la foi. Nous aurons des familles, nous soutiendrons des familles. Si je suis une tante ou un oncle, je soutiendrai la famille de mes frères et sœurs. Je serai un instructeur à la primaire. Je soutiendrai d'autres familles. Nous n'aurons pas peur, mais nous irons de l'avant. Et je dirais que chaque fois qu'un enfant naît, l'esprit qui accompagne cette naissance est un témoignage du grand Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Il continue d'envoyer ses enfants sur cette terre. C'est un signe que l'histoire n'est pas terminée. N'ayons pas peur. Les enfants que j'envoie, ils ont une destinée divine et sont un symbole et un signe que Dieu est toujours avec vous. On aimerait conclure avec notre étude personnelle. Moi, il y a plusieurs passages qui faisaient écho les uns aux autres qui m'ont vraiment touché. C'est au sujet du péché de l'orgueil. Et donc, je vais citer plein de petits passages d'Ésaïe où il montre qu'il met vraiment en garde contre l'orgueil. Dans 2 Néphi 12:9, il dit « Les petits ne s'inclinent pas et les grands ne s'humilient pas, tu ne leur pardonneras point. » Au chapitre 12, les versets 11 à 17, « Et il arrivera que l'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. Le Seigneur seul sera élevé ce jour-là, car le jour du Seigneur des armées viendra bientôt contre toutes les nations, oui, contre toutes,
Oui, contre les orgueilleux et les hautains, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Oui, et le jour du Seigneur viendra contre tous les cèdres du Liban, car ils sont hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines, et contre toutes les nations qui sont élevées, et contre tous les peuples, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de la mer, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. Le Seigneur seul sera élevé ce jour-là. Donc là, il prend toutes ces images dans cette poésie, des choses hautes et fortes, et il dit, elles sont toutes abaissées, hein, les collines, les montagnes, les murailles. Il continue donc au chapitre 13, le verset 16 cette fois-ci. Le Seigneur dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et ensuite il y a plein de malédictions qui viennent. D'ailleurs, il précise qu'ici, il parle des filles, mais en fait, Jérusalem étant féminin, il parle en fait de tout le peuple, pas seulement des filles, et qu'on devrait tous se sentir impliqués quand même. Ensuite, au chapitre 15, les versets 15 et 16, les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et le regard des hautains seront abaissés, le Seigneur des armées sera élevé par le jugement. Au verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Tous ces passages, à fur et à mesure que je les lisais, je me disais, oui, il y a quand même un gros avertissement sur l'orgueil, donc ça m'a fait penser à ce que je connaissais à ce sujet, et bien sûr, m'est venu le discours super connu de Ezra Taft Benson. Donc il a ouvert la conférence générale le 1er avril 1989, un an après ma naissance. Un mois avant ma naissance. Avec ce discours, prenez garde à l'orgueil. Et donc je vais en citer plusieurs passages parce que c'est un discours vraiment intemporel. Je m'en suis rendu compte parce qu'il donne des principes tellement justes et vrais de la doctrine pure qui peut être appliquée à l'époque comme aujourd'hui. Suite à ça, j'ai étudié d'autres discours. J'ai cherché dans l'application orgueil, dans les discours de conférence, thème orgueil. Donc on sait que sur l'application, on a les discours seulement depuis 90 environ, donc en 30-34 ans seulement. Il y avait 17 discours qui avaient trait directement à l'orgueil. Donc ça fait à peu près une conférence sur deux, en moyenne, il nous reparle de l'orgueil. Et justement, dans son discours, il commence en disant, le livre de Mormon nous montre ce qui arrive à un peuple quand il est orgueilleux, la destruction, la chaîne de l'orgueil, de l'humilité, etc. Et ensuite, il nous rappelle des principes vraiment essentiels. Donc tu peux peut-être m'aider à lire parce que j'ai sélectionné plusieurs passages. Alors vas-y. Le trait essentiel de l'orgueil est l'inimitié. L'inimitié à l'égard de Dieu et de nos semblables. L'inimitié, c'est la haine, l'hostilité ou l'opposition. C'est le pouvoir par lequel Satan veut régner sur nous. Donc là, c'est la base. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? Après, il donne des petits exemples de comment on agit lorsqu'on est orgueilleux. Les orgueilleux ne peuvent pas accepter que l'autorité de Dieu dirige leur vie. Ils opposent leur perception de la vérité à l'omniscience de Dieu, leur faculté à l'autorité de la prêtrise de Dieu, leur réalisation aux œuvres puissantes de Dieu. C'est vrai que vu comme ça, ça fait un peu pitié. Les orgueilleux voudraient que Dieu soit d'accord avec eux. Ils ne veulent pas réviser leur opinion pour être d'accord avec Dieu. Un autre aspect important de l'orgueil est l'inimitié à l'égard de nos semblables. Nous sommes chaque jour tentés de nous élever au-dessus des autres et de les diminuer. Les orgueilleux font de chacun leur adversaire en dressant leur intellect, leur opinion, leurs œuvres, leurs richesses, leurs talents ou tout autre critère profane contre les autres. Comme l'a dit C.S. Lewis, l'orgueilleux, quand il a quelque chose, n'en tire de plaisir que s'il en a plus que son prochain. C'est la comparaison, le plaisir d'être au-dessus des autres qui font de nous des orgueilleux. Faites disparaître la notion de compétition et c'en est fini l'orgueil. Alors moi, c'est pour ça que j'ai jamais aimé le sport. D'ailleurs, ça se voit, je pense. Mais... Non, c'est marrant parce que ça me fait penser à... Enfin, là, il finit par le mot compétition. Ouais. Mais juste avant, il dit c'est la comparaison. Exact. Le plaisir d'être au-dessus des autres qui font de nous des orgueilleux. La comparaison, c'est aussi un thème dont il a été question dans plusieurs discours. Ouais. Peut-être pas en titre du discours ou en focus principal, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Et notamment, le président Nelson en a parlé par rapport aux études qui sont faites sur les réseaux sociaux, qui sont un terrain fertile de la comparaison, où les autres ont l'air... la vie des autres a l'air parfaite, etc. Ou au contraire, on va présenter que les aspects les meilleurs de notre vie. T'allais en parler juste après, c'est ça ? Non, en fait, je suis allé regarder d'autres discours pour voir un point de vue peut-être plus récent, pas d'il y a 36 ans, sur l'orgueil, et Frère Cook, il en parle en 2017, dans un discours qui s'appelle d'ailleurs Le quotidien éternel. On n'a pas l'impression que ça parle de l'humilité de l'orgueil, mais ça parle presque que de ça. Et peut-être que tu peux lire juste ce paragraphe. Dans notre quête de l'humilité, nous rencontrons sur Internet des obstacles modernes nous empêchant d'éviter l'orgueil. En voici 2 exemples. Chercher à devenir le centre d'attention pour se faire plaisir, ou attaquer les autres en exacerbant les disputes sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ce que tu disais, on peut essayer d'attirer l'attention, et après il en donne un autre, vas-y. Un autre exemple est la fausse humilité. Il s'agit d'une affirmation ou d'une photo, apparemment simple ou basée sur l'autodérision, dont le véritable but est d'attirer l'attention sur une chose dont on est fier. Les prophètes nous ont toujours mis en garde contre l'orgueil, et particulièrement
fermement contre les choses vaines du monde. Ouais, une perspective peut-être plus récente que le président Benson ne pouvait pas avoir sur les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé que ce passage était très parlant. Disons une mise en pratique concrète. Exact. Je me suis posé des questions en lisant ça à ce frère Cook. Est-ce que moi aussi je fais ce genre de choses quand je poste sur Facebook et tout? Par exemple, quand j'étais appelé en la présence de Dieu, je l'ai posté, quoi. J'étais content de le partager avec mes amis, et je me suis dit aussi, les gens qui ne sont pas membres de l'église se disent, tiens, c'est quoi cette histoire? Il a reçu une tâche et tout, peut-être qu'ils me poseront des questions. Bref, c'était un peu ma motivation, et je me suis dit, est-ce que j'étais pas un peu aussi dans la fierté de montrer machin? Franchement, pas vraiment à ce moment-là. Et c'est ce que frère Benson dit après, ça m'a un peu rassuré. Il dit, c'est dans les motivations de nos actes que le péché de l'orgueil se manifeste. Jésus dit qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Ne ferions-nous pas bien de chercher à plaire à Dieu plutôt que d'essayer de nous élever au-dessus de notre frère ou de causer sa perte? Il dit, certains orgueilleux se préoccupent moins d'avoir un salaire qui suffise à leurs besoins que d'avoir un salaire supérieur à celui des autres. Ils sont satisfaits quand ils sont au-dessus des autres. C'est là l'inimitié qui caractérise l'orgueil. Je trouve que voilà, par rapport aux réseaux sociaux, ça peut être un bon indicateur de se demander quelle est notre intention, tout simplement, et de pas juger forcément l'intention des autres non plus, parce qu'on peut se dire, ah lui, voilà, il met que des belles choses sur sa vie et tout. Peut-être qu'en fait, il essaie juste d'inspirer les autres et que ça lui fait du bien aussi, et qu'il n'y a pas forcément d'orgueil derrière ça. La comparaison, en tous les cas, n'est jamais nécessaire. Donc, regarder ce que font les autres et juger de ce qu'ils font ou comparer avec ce que nous on fait, ce n'est pas la peine. Et j'allais ajouter, parce que tout à l'heure j'ai fait une petite blague, c'est pour ça que j'aime pas le sport. Je vais pas tracher sur le sport, parce qu'en fait le sport est excellent, et si on est en compétition avec son ancien soi, c'est un peu la bonne façon de prendre ça, c'est de se dire, ouais, je vais me dépasser physiquement, etc. Et ça c'est très bien en fait, c'est une très bonne chose que les prophètes nous recommandent. Et spirituellement également. Se comparer avec nous-mêmes il y a un an, c'est quelque chose qui est utile. Exactement. C'est se comparer avec les autres qui est pas utile. Non, ce qui est terrible dans les événements sportifs, c'est plutôt la haine de l'autre en criant ouais, machin, PSG, OM, OL parce que nous on est sur Lyon, et de se tirer dans les pattes pour des histoires comme ça, c'est vraiment bête. Et bien sûr, le président Benson à la fin nous donne beaucoup de remèdes à l'orgueil. Il dit à un moment, l'orgueil est difficile de se détecter en soi. D'ailleurs, si vous voulez en lire plus, vous pouvez chercher son discours, mais il y a aussi un discours excellent de frère Uchtdorf qui était Seigneur, est-ce moi, se remettre en question. Je l'ai relu aussi, je le citerai pas maintenant, mais allez le relire si vous voulez faire votre petite introspection, il vous aide à le faire. Mais ici, il dit que le remède à l'orgueil, c'est l'humilité, la douceur, la soumission. C'est le cœur brisé et l'esprit contrit, dont on a parlé tout à l'heure. Je cite, il donne plusieurs façons de s'humilier. Dieu veut que son peuple soit humble. Si nous ne choisissons pas d'être humbles, nous serons forcés de l'être. Déjà là, ça pique. Il donne cette liste. Nous pouvons choisir d'être humbles en surmontant notre inimitié pour nos frères et nos sœurs, en les estimant comme nous-mêmes, et en les élevant à notre niveau ou plus haut même. Nous pouvons choisir d'être humbles en acceptant les conseils et les réprimandes. Nous pouvons choisir d'être humbles en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Nous pouvons choisir d'être humbles en allant en mission et en prêchant la parole qui peut rendre humbles d'autres personnes. Nous pouvons choisir d'être humbles en allant plus fréquemment au temple. C'était notre invitation de tout à l'heure. Nous pouvons choisir d'être humbles en confessant et en abandonnant nos péchés et en étant nés de Dieu. Nous pouvons choisir d'être humbles en aimant Dieu, en nous soumettant à sa volonté et en lui donnant la première place dans notre vie. Il conclut avec ces mots, choisissons d'être humbles, nous pouvons le faire, je le sais. Dans un précédent podcast, j'avais parlé de la reconnaissance comme remède à l'humilité lorsqu'il parle de reconnaître Dieu. Ça me fait penser à ça. Si on est reconnaissant de ce qu'on a et qu'on reconnaît que tout ce qu'on a vient de Dieu et pas de notre propre mérite ou autre, ça nous aide à être humble. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pu être touchés par l'esprit comme nous et que ça va vous motiver pour mettre des choses en place dans votre vie. Comme vous avez pu remarquer, on n'a pas pu tout évoquer, mais on espère avoir touché du doigt certains sujets et vous avoir encouragé à vous plonger un petit peu plus dans les paroles d'Ésaïe, notamment grâce à certains outils très simples comme le guide des Écritures ou les autres manuels qui sont disponibles sur l'application de l'Évangile. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.